Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous un de mes repas d'enfance, un repas que j'aime particulièrement. Je l'ai cuisiné, il n'égale pas celui de ma maman, mais il est particulièrement bon. Je vous en dis pas plus, je vous laisse simplement regarder la vidéo qui revient juste après le générique. Je vais donc réaliser ici avec vous les pommes de terre sautées au chou et au poulet. Il faut dire que c'est une recette qui va très bien avec la viande également. Comme élément principal pour la recette ici, il faut les pommes de terre et le chou blanc. Et j'ai choisi de réaliser ici avec le poulet. C'est le poulet à bouillie comme vous pouvez lire. C'est pareil que le poulet dur ou la pondeuse tout simplement. Ici, on aura les cubes d'assaisonnement, ils étaient congelés. Un piment qui est facultatif. Le mélange ail gingembre, également congelé. J'ai juste retiré des morceaux comme ça. On aura besoin de l'huile pour la recette, du sel. Et ici, on a un mélange d'épices. Je ne sais pas si c'est assez visible. On a le romarin séché d'un côté et le thym. On aura également besoin d'oignons, d'ail frais, même si dans le mélange là-bas on a ail gingembre. On aura les feuilles de djum. Et j'ai commencé il n'y a pas longtemps à utiliser de la sauge. J'en mettrai aussi dans le plat. Ici c'est la sauge fraîche. La tige, je trouve qu'elles sont également super bon. Voilà pourquoi j'en mets dans mon plat. Une grosse tomate, ici il y en a deux, mais j'ai utilisé une seule à la fin. Les différents poivrons, j'ai pris même pas demi, un quart de chaque poivron. Les écrevisses. Les crevettes c'est optionnel, mais pour donner vraiment beaucoup de goût à mon plat, je dois en mettre. Et comme épices ici, on aura le poivre noir et le poivre blanc de Penja, distribués par Penja Pills partout en Europe. Et du curcuma pour donner un peu de couleur à notre plat. Là, je vais nettoyer le poulet, mais avant toute chose, je vais retirer les plumes encore présentes ici sur notre poulet. Une fois ceci fait, je vais découper le poulet. Je l'ai fait dans la précédente vidéo. Comment découper le poulet. Ici, je vous refais la vidéo. Comment j'ai fait pour avoir les 11 morceaux de poulet. Il faut dire qu'ici, vous pouvez simplement chauffer de l'eau, ce que j'ai fait avant de montrer ici, pour retirer l'excédent d'écailles qu'il y a souvent sur cette partie du poulet. Et là, je vais découper un oignon pour la cuisson du poulet. Et je rajoute le sel, l'assaisonnement vert, ainsi que le mélange à gingembre. Je ne mets pas tout parce que l'autre partie, je réserve pour le plat proprement dit. Et je vais simplement poivrer. Ici, poivre noir et poivre blanc. Et je rajoute pour finir notre mélange d'épices ainsi que les feuilles de djum. Et je mets un demi-citron pressé. Le citron, c'est facultatif. C'est juste que j'aime bien cuisiner avec un peu de citron. Et je mets pour terminer l'équivalent d'une cuillère à café de curcuma. Et les épices, je garde pour la fin pour donner vraiment plus de parfum à mon plat.
Et là, j'ai directement mis le poulet à cuire et pendant ce temps, je vais m'occuper de découper tout ce qui est légumes, choux, ainsi que éplucher les pommes. Pour la chou ici, vous pouvez utiliser une mandoline ou même le grattoir. Il y a souvent un côté qui est large, vous l'utilisez ou simplement à l'aide d'un couteau tranchant, vous découpez tout simplement. Une fois que j'ai terminé de découper mes choux, je vais simplement rajouter du sel, équivalent d'une cuillère à café, et je vais bien mélanger ainsi pour pouvoir dégorger. À la fin, vous verrez l'eau que j'aurai extraite sans avoir besoin de rajouter de l'eau, simplement en pressant ainsi. Vous pouvez frotter avec les deux mains ou faire simplement comme je fais ici. Et par la suite, vous pressez simplement. Il faut dire clairement que vous pouvez bien évidemment réaliser la recette sans passer par cette étape. C'est juste par habitude. Et vous pouvez voir à l'image la quantité d'eau qu'on a obtenue. Et voilà, tout est prêt. Les pommes d'épluchées, le poulet cuit. Et on peut directement passer à la réalisation de la recette proprement dite. On a mis notre marmite à chauffer au feu. Je rajoute directement de l'huile. Et par la suite, je vais rajouter les oignons pour le laisser bien ramollir. Et j'aime bien rajouter de l'ail aussi pour donner vraiment beaucoup de parfum à mon plat. Et je rajoute les pommes. Il faut dire que ça, c'est une des façons de réaliser la recette. Vous pouvez directement rajouter les pommes. Et d'autres préfèrent commencer par les choux. Je pense que je ferai une autre vidéo où je réaliserai la recette en commençant par les choux. Donc, je vais intituler cette recette première recette. Une fois que nos pommes sont dans la marmite, on va rajouter le sel pour pouvoir les dégorger. Et là, je vais laisser environ 5 minutes avant de rajouter le mélange tomate et une partie des légumes qu'on a découpés tantôt. Et là, je vais de nouveau bien mélanger avant de rajouter notre mélange d'assaisonnement vert ainsi que le mélange ail et gingembre. Une fois que tout ceci est dans la marmite, je mélange très bien et par la suite, je vais couvrir et je vais laisser cuire environ 10 minutes. À feu très doux pour éviter que ça ne brûle, vu qu'ici, on n'a pas encore ajouté de l'eau. Ça sent tellement bon que ça donne déjà envie de manger, mais les pommes ne sont pas encore cuites et la recette pas encore terminée. Et là, je vais pouvoir rajouter la chou et continuer de mélanger. Une fois que le mélange est bien homogène, je vais laisser aller 3 à 5 minutes et par la suite, je vais pouvoir venir rajouter le bouillon de poulet ainsi que les morceaux de poulet pour permettre aux choux de cuire et aux pommes de terminer leur cuisson. Et si par exemple, vous voulez avoir vos choux encore croquants, il faut bien laisser cuire les pommes, mais pas à point, pas à point. Il faut bien laisser cuire les pommes et rajouter les choux pour vraiment la fin de cuisson, quoi, pour 10 à 15 minutes. Ainsi, vous aurez vos choux bien croquants. Une fois que tout est prêt ainsi, je vais laisser à la cuisson et je vais m'occuper des crevettes. Et il faut rajouter les crevettes lorsque les pommes ne sont pas encore cuites, vu que vous allez mélanger. Et je finis par rajouter le reste de poivron et le mélange à gingembre que j'avais réservé de côté. Je retire le piment ici pour éviter que ça ne se pèse. Lorsque j'aurai bien mélangé, je pourrai mettre le piment pour terminer la cuisson. Et à ce moment, il faut simplement contrôler pour voir si les pommes sont bien cuites et vous pourrez arrêter la cuisson.
Maintenant, vous rajoutez l'eau si vous avez besoin de sauce. Sinon, si vous n'avez pas besoin de sauce, avec le jus ou le bouillon de viande ou de volaille que vous avez, c'est largement suffisant. Une fois que notre plat est prêt, on va simplement servir. Vous pouvez me croire, ça sent super bon et c'était super appétissant. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce stade, je vous dis merci. Merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. À savoir que nous publions au moins une vidéo par semaine. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos vidéos, activez la cloche de notification pour être toujours parmi les premiers à regarder nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.